Bienvenue dans l'actu. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir un restaurant à Rothbard qui porte bien son nom. Jeux, 7 et match, c'est un tournoi d'hiver acharné qui s'est joué au gymnase de Reichshofen cette année. Mais tout de suite, fêtons ensemble les 20 ans du Kesselfleisch de Dambar Neuenhofen. Avec l'habitude, l'organisation est bien rodée. L'association des producteurs réunis de la vallée du Schwarzbach, la ProRes, a remis au goût du jour la tradition familiale qui s'était perdue dans les années 80. Le samedi, armés de couteaux, les bénévoles préparaient la viande. Dans les familles alsaciennes, ils tuaient le cochon. Une fois le cochon tué, ils lui coupaient la tête et une partie du cou, le collier. Et ensuite, on cuisait ça. Une fois que c'était cuit, après 2 heures, on se mettait à table et on mangeait ça avec du sel et du poivre. C'est pour ça qu'on lui donne le nom de Kesselfleisch. Ça vient directement de la marmite. 25 bénévoles aident à la préparation. Pendant que le pâtissier fait le gâteau, à l'intérieur, les autres découpent les légumes. La recette, qui ressemble à un pot-au-feu, n'a pas changé. Les cochons qui seront consommés sont élevés en Alsace. Au total, il faut plus de 180 kg de viande. La première fois, 183 personnes étaient présentes et aujourd'hui, 160 vont déguster le Kesselfleisch, un nombre stable depuis quelques années. À l'époque, on a commencé avec des vieilles marmites ou des old Efe, où dans le temps, les gens lavaient le linge ou chauffaient l'eau pour la baignoire. Parce que maintenant, on est un peu plus moderne. Depuis une bonne dizaine d'années, on a acheté des cuisines militaires. On les a achetées aux enchères à l'armée. Ce qui est bien plus pratique, puisque c'est sur eau. Ça se déplace très facilement. Là, je mets les têtes, des langues, du cœur et des joues de porc. Chauffés avec du bois offert par l'un des partenaires, 4 récipients de 100 litres sont remplis et 4 autres pour l'eau de la vaisselle. Maintenant que c'est prêt, tout le monde à table, tout le monde ou presque, on peut aussi emporter son plat. En général, les femmes et les jeunes n'aiment pas trop ce repas, mais une fois que l'on y goûte... C'est toujours un plaisir de venir ici pour apprécier ce bon petit repas. Malgré mon jeune âge, c'est des genres de plats que j'apprécie vraiment. 20 ans, ça se fête, la ProRes a préparé une tombola et quelques surprises, mais avant... Vous avez le droit de manger 20 fois plus que d'habitude. Les visiteurs les plus éloignés sont venus de Melun en région parisienne pour déguster ce plat. D'autres reviennent pour la 20e fois. Ils ont tous fini leur assiette et par gourmandise, ils ont pris une part du gâteau d'anniversaire des 20 ans du Kesselfleisch de Dambar Neuenhofen. Si vous avez une faim de loup, un nouveau bar-restaurant a ouvert à Rothbard. Déjà existant il y a quelques années, son nom a changé et pour Michel, ce nom... Il était tout trouvé. C'était mon petit loup, toujours, et puis voilà, donc au loup. À l'époque, l'établissement s'appelait Le Cygne, et il était connu comme le loup blanc, ou plutôt comme le lapin à cornes. À l'intérieur, tout a été refait. Eau, électricité, gaz, tout est aux normes. Pas de problème pour une éventuelle visite des services sanitaires. Il faut que tout soit en place. Donc, ce qui explique le lave-main, ce qui explique le savon désinfectant, ce qui explique plein de choses. Et on le fait tout de suite, comme ça c'est réglé et on n'aura pas de problème par la suite. Michel et son associé ont effectué les nombreuses démarches administratives pour pouvoir réouvrir le commerce qui était resté fermé durant 22 ans. J'étais commercial pendant 28 ans et j'avais plus envie de prendre la route. Et simplement, en voyant un copain, on en a discuté. Il me dit, mais t'as qu'à ouvrir un restaurant, t'as les capacités. Et en passant devant, j'ai vu à vendre. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Et j'ai téléphoné. Et puis bon, ça a duré un peu de temps, le temps qu'on se mette tout d'accord. Et après 1 an de travaux, on a enfin ouvert au 1er décembre. Situé au croisement de plusieurs routes, Michel espère que la terrasse cet été
attirera de nombreux touristes, mais vous pouvez d'ores et déjà découvrir ou redécouvrir les lieux. Le week-end du 12 et 13 février s'est tenu le tournoi d'hiver de tennis au gymnase de Reichshofen. Répartis dans 9 tableaux, les joueurs se sont battus durant un mois pour disputer les finales samedi et dimanche. Une 12e édition qui a remporté du succès vu le grand nombre d'inscrits. L'année, on avait 150 inscrits. L'année dernière, on avait 146, c'est-à-dire on tourne toujours autour des 150 inscrits. Ce qui est pas mal pour un club excentré comme nous. On est assez loin de Strasbourg et de Haguenau, mais on est content des inscrits qu'on a. Après le tournoi, des championnats sont déjà annoncés. Les seniors et les vétérans seront à l'honneur d'ici peu. Il y a le championnat senior qui va se jouer là, été, en avril et en mai. Il y a le championnat vétéran qui se joue en septembre-octobre. Et il y a le championnat d'hiver qui se joue décembre-janvier. Ce tournoi d'hiver s'est donc terminé avec les victoires de Daniel Müller et Stéphanie Zenger en tête des deuxièmes séries. Des finales qui ont été mouvementées puisqu'ils étaient face à des adversaires tenaces.